La motivation est sans aucun doute l'une des problématiques que je rencontre le plus avec mes coachés. Pourquoi nous sentons-nous en énergie et inspirés par certains projets et d'autres tout aussi importants, ennuyés et anxieux? Comment font toutes ces personnes qui semblent être si passionnées et motivées sur le long terme? On croit que en fait jamais ils sont en baisse de motivation, qu'ils sont toujours à donf. C'est pas le cas, je préfère te le dire. Pourquoi commençons-nous certains de nos projets et objectifs avec énormément d'enthousiasme et de motivation pour que tout cela s'essouffle à mi-chemin? Je vais te donner 3 conseils pour changer ta perception de la motivation et pouvoir la décupler au maximum. Première chose, la motivation est un effet et non un but. Il y a un tas de choses que tu voudrais mettre en place dans ta vie, un tas d'actions que tu sais te seraient bénéfiques dans l'atteinte de tes objectifs, mais tu ne te sens pas aussi motivé que tu le voudrais. Voire pas du tout. Mais pas du tout. Stop. Nous pensons à tort que nous sommes plus susceptibles de mener certaines actions si nous possédons de la motivation, alors qu'en réalité, c'est totalement l'inverse. Évidemment, certaines actions seront plus faciles à effectuer si nous avons de la motivation, parce qu'elle va faciliter l'action, mais agir conduit inévitablement, inévitablement à se sentir motivé. On pense qu'il faut être motivé pour agir, alors qu'il faudrait agir pour être motivé. Agir est quelque chose sur lequel nous avons un contrôle direct, alors que la motivation, c'est pas le cas. Se sentir motivé, ça ne l'est pas du tout. Nous n'avons pas un bouton magique sur lequel on pourrait appuyer pour pimper notre motivation. Lorsque tu considères la motivation comme une cause, quelque chose dont tu as besoin pour agir, cela a tendance à conduire à un découragement et à la totale inaction. Mais quand tu penses à la motivation comme un effet, quelque chose que tu vas obtenir à travers ton action, cela conduit souvent à de l'énergie, à plus de confiance et à, inévitablement, plus de motivation. Et peut-être que cela va te permettre de revoir aussi tes exigences. Les exigences, c'est très dur à dire. À la baisse en termes d'action, commence par de petites actions faciles que tu peux régulièrement répéter plutôt que de grosses actions qui te font flipper, qui te disent « je ne vais jamais y arriver » et que tu ne fais jamais du coup. Numéro 2, arrête de te menacer. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je ne mange pas sainement, je vais grossir. Si je ne vais pas à la salle de sport, je vais être en mauvaise santé, prendre du poids, développer des maladies, mourir sous un pont, enfin... Ces choses-là ne sont pas totalement fausses, à part mourir sous un pont, mais elles sont formulées sous forme de menaces, et ces menaces induisent de la peur. Et la peur induit de l'inaction. Je t'ai toujours dit de mettre de l'amour. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Au lieu de souligner le déclin, souligne le progrès et de manière positive. Par exemple, si je mange sainement, je vais me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit. Si je fais de l'activité physique, j'améliore instantanément mon bien-être, ma santé physique et mentale. Se concentrer sur les moyens plus que sur le résultat final va également induire plus de bonheur dans ton quotidien et te permettra inévitablement, je l'ai dit beaucoup de fois je crois dans cette vidéo, d'être plus motivé. Conseil numéro 3, détaille ton plan. Disons que tu aimerais te sentir plus motivé pour faire régulièrement du sport. Tu sais que c'est bon pour toi, que tu en as besoin, que ça va considérablement améliorer ton quotidien et que ça changerait même ta vie, mais tu sembles échouer sur le fait de garder cette habitude sur le long terme. Tu as souvent du mal à rester accroché à ça. Ou même, tu as carrément une difficulté à commencer. C'est tout simplement parce que ton plan n'est pas détaillé. Et ça, c'est quelque chose que je vois absolument tout le temps. En fait, tu as juste un objectif. Tu as juste une arrivée, quelque chose que tu vas atteindre, mais tu n'as aucun plan détaillé pour y parvenir. C'est comme vouloir aller vers une destination inconnue, sans carte, sans GPS. On va pas aller loin, les gars. Mais vraiment pas. Donc formule clairement les actions que tu veux mener. Par exemple, durant les 4 prochaines semaines, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, tel jour, à telle heure et durant 30 minutes, par exemple. Et les 4 semaines suivantes, je rajouterai un entraînement et j'ajouterai également de la difficulté sur certains mouvements qui sont tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Et le jour que je vais rajouter sera celui-ci à telle heure. Les 4 semaines suivantes, etc., etc. Là, j'ai découpé sous forme de 4 semaines, mais il n'y a vraiment pas de règle à ça, si ce n'est, c'est toi qui vois comment tu veux t'organiser et ce qui est le mieux pour toi pour te motiver. Voilà, ça va te permettre de visualiser et d'être en mouvement déjà. Tu vois, c'est quelque chose qui est faisable. Et quand tu vois que c'est faisable et que tu ajoutes un maximum de détails, tu es déjà en train de le vivre. Donc finalement, tu te dis, pourquoi je ne bouge pas mon cul?
Maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Voilà pour cette vidéo et c'était 3 conseils sur la motivation. Dis-moi si c'est une difficulté pour toi. Dis-moi quels sont tes besoins en rapport avec ce sujet ou tout autre, peu importe. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Et peut-être que cela va te permettre de revoir tes exigences. Tu vois, par exemple, comme là, ta mère là. Et peut-être... LOL. Putain.